L'Assemblée nationale a approuvé la loi simplification à la suppression des zones à faible émission et le texte a été adopté par 275 voix contre 252. Il ira devant une commission mixte paritaire. Et hier, on était à cette heure-là avec Alexandre Jardin. Bonjour, cher Alexandre. Vous avez assisté tout à l'heure à notre échange avec Jacques Vendroux. Sublime. On est dans la poésie avec Jacques. Dans la tendresse. Et c'est ça qui est beau. Hier, vous étiez inquiet et vous aviez même piqué un coup de gueule et peut-être même ce coup de gueule a-t-il été salutaire. Et aujourd'hui, c'est une victoire parce que a priori le dossier est clos. Cette fois-ci, les zones ZFE sont interdites, sont annulées. C'est une victoire pour tous les gens qui nous écoutent, qui était vraiment voulu par, on le sait, par les sondages, par 8 Français sur 10. Donc ce qui s'est passé hier à l'Assemblée, c'est la vraie confirmation par l'Assemblée nationale on arrête le délire des ZFE, c'est-à-dire on arrête l'exclusion d'une partie de la population qui n'avait pas les moyens de changer de voiture. C'était ça, hein. En bon français, c'était une forme de ségrégation sociale. On partait de bons sentiments et finalement on virait les pauvres et les classes moyennes. Et c'est ça qui s'est arrêté. Mais hier, il s'est produit quelque chose d'encore plus grave. Il n'y a pas eu un vote simple, normal. Le week-end dernier, il y a eu une offensive incroyable du président de la République qui, tout à coup, s'est permis de dire qu'on aurait les ZFE, qu'on le veuille ou non. Quoi que décide l'Assemblée nationale, quoi que veuillent les Français, quoi que veuillent les maires. Et on a vu défiler sur les écrans, sur les radios, des ministres, d'anciens ministres, des députés, qui nous ont expliqué, pareil, qu'on le boufferait. C'est-à-dire que tout à coup, l'homme qui est normalement le garant de l'ordre républicain sortait de son rôle. Puisqu'il est quand même là pour le bon fonctionnement des institutions. Or, l'Assemblée nationale s'était exprimée. Et par une manœuvre sordide, franchement, il a demandé à ses députés Renaissance, de voter contre un texte sur lequel il travaillait, qui s'appelle la loi de simplification, sur lequel il travaille et qui est sérieuse et qui porte énormément d'attentes du monde économique, parce qu'il y avait un amendement dedans qui portait sur les ZFE. Et le président n'en voulait pas. Donc le fait du prince, et tout à coup il y a une partie des députés Renaissance qui hier n'ont pas suivi le prince. Ils ont suivi la nation. Et il y a une sorte de rébellion des députés qui se sont souvenus qu'avant d'appartenir à une couleur, ils appartenaient à la nation. C'était les députés de la nation. Ils ont peut-être pensé aussi, forcément, à leur réélection, parce que de temps en temps, ils savaient qu'en revenant dans leur circonscription, mais c'est plutôt logique. C'est-à-dire que c'est la démocratie représentative, ils ont écouté leurs électeurs, et ils essayent d'être d'accord avec ceux qui les ont élus. Et ça, je trouve que c'est une bonne démarche. Alors, est-ce qu'on sait, LFI a voté contre ? Oui. Le RN a voté... quand je dis contre... Ceux qui ont été pour l'abrogation des ZFE, mais... Comment dire ? Je suis un peu gêné d'avoir à le dire, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était une cause nationale. C'est pour ça que le mouvement des gueux est aussi populaire, parce qu'on ne parle que de cause nationale, de cause transcouleur. La question de l'exclusion, pour moi, c'est pas un truc si on est LFI ou je sais pas quoi. On est républicain. Donc, il y a des partis qui se conduisent bien ou mal à certains moments, mais il y a eu beaucoup de divisions en interne. Je sais que le Parti socialiste a voté pour le maintien des ZFE. J'ai croisé un député socialiste dans la rue en sortant de l'Assemblée hier, qui m'a dit « j'étais sur ta ligne ». Oui, mais on s'est engueulé à l'intérieur parce que... qu'il soit un peu courageux. Moi, je trouve que c'est insupportable de dire, en dehors d'un hémicycle ou même en dehors d'une émission de télévision, d'un studio, le contraire de ce qu'on dit lorsqu'on prend la parole publiquement. Je déteste ça. C'est le problème des partis. C'est le problème des partis. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais je déteste ça parce que ça s'appelle de l'hypocrisie pour ne pas employer un autre mot. En tout cas, il y a eu un problème de démocratie qui s'est posé. C'est une question de bon sens. Personne n'imagine qu'une voiture de 2006 va polluer la ville de Paris. J'imagine qu'il n'y en a pas des tonnes d'ailleurs qui rentrent en permanence. Le parc est quand même par définition... Alors si, mais pas essentiellement pas par le moteur, contrairement à ce que les Français... contrairement à ce qu'on a dit aux Français. Les particules fines, qui sont les particules les plus dangereuses, elles sont émises d'abord que pour 15%
par les voitures. Oui, donc et dans les 15, il y a 10% qui sont les freins. Par les moteurs. Donc personne n'imagine que ça va changer la qualité de l'air si tu enlèves ces voitures qui ont rentré de 2010. Tout ça a été grotesque. Bon, en revanche, ce combat des gueux, il commence, donc c'est les voitures. Peut-être qu'il y a d'autres combats des gueux, parce que, attention, présidentielle dans 2 ans. Et à chaque fois que vous venez, moi je vous en parle. C'est-à-dire que cette voix des gueux, elle va être portée durant la présidentielle. Qui la portera? Est-ce qu'il y aura un candidat des gueux? Je n'en sais rien. Est-ce que ce sera vous? Est-ce que vous irez avec d'autres partis? Mais manifestement, cette voix-là, elle existe. Mais il faut qu'elle existe. Il faut absolument qu'elle existe. Pour moi, il y a eu un décrochage dans notre pays quand, après le référendum de 2005, on a fait bouffer aux Français le contraire de ce qu'ils avaient décidé. Ils avaient dit non. Et Nicolas Sarkozy a pris la responsabilité terrifiante de nous faire bouffer un traité de Lisbonne que nous ne voulions pas. Donc il y a eu un problème de déconnexion extrêmement grave. Ensuite, il y a eu la révolte des Gilets jaunes, qui a été maté, acheté, non écouté. Et là, la crise des ZFE a cristallisé. C'est plus compliqué la révolte des Gilets jaunes, parce qu'il y a eu aussi des violences qui étaient parfaitement inacceptables. À la fin, pas qu'à la fin. Le 8 décembre, on est encore au milieu ou au début, vous appelez ça comme vous voulez, mais elle a été... en fait, ceux qui étaient sur les ronds-points n'étaient plus les mêmes après. Ça a changé de nature après. Mais il y avait quelque chose de spontané où il y avait un peuple qui voulait dire des choses. Au départ, la réponse est oui. Donc on a un problème de déconnexion. On a une crise de la déconnexion. Tout le monde le sait en France. Je suis d'accord. Et donc, avec le mouvement des gueux, ça s'est constitué de manière organique avec un hashtag. D'ailleurs, j'ai même pas décidé du nom. J'ai juste lancé une boutade un jour en disant on s'en fout, c'est des gueux. Les gens qu'on était en train de virer des villes. Et tout à coup, il y a eu des millions de gens qui se sont mis à utiliser le hashtag. Et à partir de maintenant, jusqu'en 2027, on va prendre des causes que le peuple n'arrive pas à faire entendre. Alors la cause, par exemple, avec les marins-pêcheurs, c'est quoi ? Votre facture d'électricité. Elle est déjà très élevée. Moi, incroyable. Elle est incroyablement élevée aujourd'hui. Mais c'est surtout qu'elle a doublé quasiment. Oui, quasiment. Moi, je connais des parents qui, quand les enfants sont pas là, baissent en hiver pour faire l'économie. Et alors, comment vous pouvez faire quelque chose ? Alors, c'est assez simple. Et je vais vous dire, le seul fait que j'ai besoin de l'expliquer est terrifiant. Le gouvernement a essayé de faire passer par voie de décret. L'Assemblée nationale a gueulé, donc c'est revenu devant l'Assemblée. Une loi qui s'appelle la PPE, c'est-à-dire la loi de programmation de notre énergie pour les 10 prochaines années, qui prévoit en gros 300 milliards. Vous m'entendez ? 300 milliards. Non mais c'est un truc de fou, cette loi-là. Mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu vas prendre les éoliennes en mer, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Or, nous n'avons pas besoin de ces investissements pour une raison simple, c'est que notre consommation est stable. Elle est stable. Donc, on n'a pas besoin de ce surcoût. Or, ces 300 milliards, s'ils sont votés, si la PPE est votée, vous les paierez sur vos factures. Et ce qui est terrible, c'est que vous le voyez, ça va doubler. Ça va doubler, donc on veut bloquer ça. Je vais vous dire comment les gueux vont faire. On a fait déposer une PPE des gueux, c'est-à-dire un amendement qui est porté par un député qui s'appelle Nury et qui a été contresigné, et on est en train de rameuter. Et la victoire d'hier sur les ZFE fait que tout à coup ça monte en puissance. Qu'est-ce qu'on demande ? Le bon sens. Un moratoire. Un moratoire. On arrête, on refait les comptes. On ne peut pas partir dans un délire que vous allez payer. Et samedi 28, pas ce samedi, le samedi suivant, on va occuper les ports avec les pêcheurs artisans, avec les agriculteurs de la coordination rurale. Tout le monde sera sous bannière gueux. On veut faire un événement considérable à partir des ports français, de manière à ce qu'il y ait un électrochoc dans la société, de manière à ce que l'opinion comprenne que vous devez être du côté des gueux, ne pas payer, ne pas accepter le doublement de votre facture. Et cette cause, on va la gagner, parce que la victoire sur les ZFE hier a créé un électrochoc, y compris à l'intérieur de l'Assemblée nationale. On va la gagner, et on va essayer de faire gagner le peuple, cause par cause,
sur des choses, mais... On va marquer une pause, mais c'est vrai que l'électricité, c'est un problème majeur. Parce que pour des raisons idéologiques, on explique qu'il faut construire des éoliennes. Or, les éoliennes... On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On est décarboné. Ça sert quand il y a du vent, il n'y a pas toujours du vent. Mais le nucléaire est décarboné. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Et de la même manière, le solaire, par définition, le solaire sert lorsqu'on n'en a pas besoin. Parce que le solaire, par exemple, il est midi en ce moment, tu peux avoir de l'énergie solaire, mais c'est le pic d'électricité de la France, il n'est pas à 11h43, et plutôt le soir. Le soir, il n'y a plus de soleil. Donc tout ça n'a pas de sens. La bonne énergie, c'est le nucléaire. Et le nucléaire, c'est sécure. Depuis en France, il n'y a pas un incident nucléaire en France depuis la nuit des temps. C'est jamais arrivé. Donc, pour des raisons purement idéologiques, on a été construire des éoliennes partout. Les éoliennes en mer, c'est une horreur. Dans la baie de la Baule, j'en parle en permanence. C'est dégueu. Vous voyez, c'est horrible. Alors, je vous parle même pas des fonds marins qui ont été bouleversés ou la biodiversité qui a été bouleversée, que les pêcheurs n'en peuvent plus. C'est vraiment une laideur totale. Ça coûte une blinde incroyable et on va raccorder cela et ça va coûter. Marine Le Pen l'a dit d'ailleurs très justement là-dessus. On va être obligé de raccorder ça au réseau. Les éoliennes en mer et ça va coûter des fortunes, mais invraisemblables. Chaque raccord entre un champ d'éoliennes et le sol, c'est 1,5 milliard. Mais invraisemblable. 400 € pour faire venir l'électricité de la mer. Non, mais on est chez les fous. Je voudrais être encore plus précis. La pause, 11h44. Parce qu'on va pas rentrer dans les détails techniques forcément, mais 11h44 et puis Evan va pouvoir vous interroger, Alexandre. 21. Exactement, Evan. Bonjour, vous travaillez, je crois, dans la logistique. Pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est ma faute. Sur Olivier Guédec. Olivier Guédec, généralement, parce que figurez-vous, pendant que je suis à l'antenne, je n'ai pas les gens au téléphone. Donc, non seulement la page Facebook, il ne s'en occupe plus, mais maintenant, les auditeurs qu'il a au téléphone, ils me donnent des fausses informations. Donc moi, je passe évidemment pour un garçon qui dit des bêtises, et c'est dommage. Pourquoi? Vous travaillez dans quoi? Vous travaillez dans quoi? Non, je suis entrepreneur. Bon, et pourquoi il a dit que vous travaillez dans la logistique, alors, Olivier Guédec? Ça me va aussi, inquiétez. Oui, non, mais j'ai du mal à comprendre. Pardonnez-moi, on m'a actualisé. Oui. Bon, vous êtes entrepreneur vous-même? Vous êtes chef d'entreprise? C'est ça. Vous habitez dans quelle ville? Angers. Ah, Angers, mais vous nous avez appelé hier déjà? Hier, c'est ça. Ah, c'était hier? Bah oui, c'était... Si on a eu le même Evan hier? Bah oui. Ah d'accord, non mais j'ai pas fait le lien, pardonnez-moi. Ça fait plaisir. Non, mais Evan, c'est vrai qu'Evan c'est un prénom très courant, il y a plein de gens qui nous appellent tous les jours qui s'appellent Evan. Même moi j'ai dit tiens Evan, j'ai l'impression que c'est le jour sans... Bon, c'est bien Evan, Angers, on a parlé d'Angers effectivement hier. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Alexandre Jardin? Pas du tout. Ah bon, pourquoi? Bah écoutez monsieur Jardin, est-ce que on a le droit d'avoir un air moins pollué? Est-ce qu'on a le droit? Parce que ça a été très bien documenté par l'ADEME, les anciens véhicules sont néfastes pour les gens. C'est un cancer. Donc, est-ce que on a le droit de demander, finalement, des ZFE? Voilà, tout ça. Pourquoi on recule sans arrêt depuis quelques années maintenant sur l'écologie, depuis la COP 21, je dirais? On recule sans arrêt. Alors, je peux répondre? Bah, bien sûr. Évidemment qu'on a le droit de respirer un air meilleur. Mais il faut prendre des mesures respectueuses de nos valeurs. On ne peut pas purifier l'air des riches qui vivent dans les villes en chassant les pauvres. C'est tout. La République, c'est pas ça. Donc, on a des principes français. Purifier l'air des quartiers riches en saquant les pauvres, ça n'a jamais été ça, la République. Ensuite, la question de l'efficacité. Parce que votre question, elle est légitime. Elle est absolument légitime. Qu'est-ce qui est fondamentalement dangereux? Ce sont les particules fines. C'est ça qui est vraiment, véritablement toxique. Les particules fines sont produites à 55% par le chauffage au bois. 55%. Ça n'a rien à voir avec l'automobile, qui est responsable de 15%. Et dans l'automobile, dans ces 15%, le freinage représente... Les particules fines sont produites essentiellement par le freinage. Ça représente 10%. Donc il reste 5% qui dépend des moteurs. La vérité, c'est que nous avons des moteurs dont la qualité est meilleure. On a un contrôle technique. Ou alors on s'est foutu de notre gueule sur le contrôle technique, que nous payons tous. Bien sûr que non.
Je veux dire, quand vous passez au contrôle technique, on vérifie ce qui sort de votre voiture. Donc on a déjà un système qui a montré ses preuves, puisque de manière générale, chaque segment de source de pollution fait que globalement, on a un air qui s'est amélioré dans nos villes. Mais c'est pas fondamentalement dû aux voitures, contrairement à ce qu'on nous a raconté. D'abord, les techniques de chauffage, la question du chauffage est absolument centrale. Pourquoi à Orléans, ils ont des meilleurs chiffres? Parce qu'ils ont un chauffage urbain, que la municipalité s'est attaquée à la cause principale des particules fines. Donc, il y a des élus locaux qui ont travaillé, qui ont obtenu des résultats, sans en passer par la honte de s'asseoir sur les valeurs de la République. Est-ce qu'on maintient l'égalité ou pas? Pour moi, c'est fondamental. Bon, Evan, vous, voilà. je pense, et le problème, c'est que je ne suis pas un très grand technicien, forcément, de ces affaires-là. Je pense que vous-même exagérez le pouvoir. Elle est légitime. Oui, mais il exagère. Sa demande est légitime. Oui, bien sûr, mais je pense que vous exagérez la nuisance d'une voiture qui a 25 ans par rapport, vous dites c'est un cancer, on va tous avoir un cancer parce qu'il y a une voiture qui a de 2006. Le contrôle technique, ça existe. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a exagération et moi ce qui m'ennuie toujours c'est l'idéologie. Bien sûr qu'il faut que les villes soient plus vertes, que l'air soit plus pur, etc. Bon, il n'empêche que là où est l'homme, bah c'est vrai que la nature est parfois détruite, disons-le, mais c'est au bénéfice de l'homme. C'est au bénéfice de l'homme. Il faut bien comprendre que je fais passer l'homme avant la nature. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Mais on peut faire les deux. Hein. Je fais une hiérarchie. Je sauve d'abord les hommes avant de sauver les arbres, si vous me permettez. Oui, maintenant, la nature va reprendre le contrôle sur les hommes. Si les hommes ne s'adaptent pas, vous n'en savez rien et moi non plus. Vous n'en savez rien et moi non plus. De toute façon, les hommes, ils vont tous disparaître et même la Terre va disparaître dans je ne sais combien de millions d'années. Donc, on va tous disparaître parce que c'est comme ça. Ça va, mais non, mais je pense qu'il y a. Je vous le répète, il y a aujourd'hui sur ces sujets-là. On peut tout arrêter en fait. Vous savez, je crois que c'est Monsieur Jean Covici qui proposait de simplement 4 voyages 4 par avions, non? Bah oui, il faut mieux, oui, il faut revenir. Oui, parce qu'il faut revenir. Donc par vie. Par vie. Bon, c'est ce qui était une idiotie totale, puisque par définition, il n'y avait plus du tout de vol, puisque une compagnie aérienne, elle ne peut pas rentabiliser s'il n'y a que 4 allers-retours par personne. C'est idiot de dire ça. Pour aller commenter un homme aussi intelligent pour dire une chose aussi bête. J'ai trouvé ça incroyable. Par définition, il n'y a plus de compagnie aérienne. S'il n'y a plus il n'y a personne dedans. Mais c'est ce que souhaite Jean Covici. Mais sans doute. Bon, donc ce que je veux vous dire, c'est que évidemment, moi je suis comme tout le monde, j'ai envie d'un beau cadre de vie. J'ai envie qu'il y ait un air plus pur. J'ai envie qu'il y ait des beaux bâtiments. Bien évidemment. Mais comment dire, je ne surdramatise pas. Il y a des choses qu'il faut surdramatiser, hein, bien évidemment. Écoutez, mais cet exemple, mais prenne conscience. Depuis la COP21, je vous assure, Pascal, depuis la COP21, il y a un recul net de l'écologie en France. Et voilà. Je vous répète, je pense qu'il y a un discours parfois volontairement dramatisé par certains pour des raisons politiques, parce qu'ils veulent réussir avec l'écologie, ce qu'ils n'ont pas réussi avec le communisme au XXe siècle, c'est-à-dire à faire tomber la société capitaliste. Donc j'ai bien compris la manœuvre. Mais c'est l'entre-deux, si vous voulez. Oui. Et en plus, je vous rappelle que nous, la France, on est responsable quasiment de rien sur la pollution mondiale, et nous, on nous demanderait de faire des efforts que personne ne le fait. Donc, j'ai pas envie non plus de punir la France. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Mais si personne ne fait rien, on est foutu. Mais oui, mais les autres, écoutez, que la Chine commence, que les Américains, mais on est foutu. Ça veut dire quoi? On est foutu. Vous croyez quoi? Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui est en train de nous klaxonner à Angers. Ça veut dire quoi? On est foutu. Vous croyez quoi que la Terre va s'arrêter parce qu'il y a une 206 qui rentre dans Paris? Non, mais l'humanité va à de graves périls. Voilà. Oui, mais le problème. Si vous voulez, le problème numéro 1 de l'humanité, je trouve que c'est Nicolas dit, pour moi, c'est le nombre.
Voilà. Vous, je sais pas de quelle année vous êtes, Evan. 92. Bon, 92, vous êtes jeune. Mais moi, je suis né dans un monde, il y a 4 ou 5 milliards simplement d'individus. On est combien, là? On est 8 ou 9 et on va terminer à 11. Oui. Donc c'est ça le problème numéro 1. Il a raison, parce que de ce problème-là, il y a des villes aujourd'hui, je crois que c'est Lagos, ils sont à 200 millions de personnes. Donc il va y avoir des... Quand Nicolas Sarkozy dit l'immigration n'a pas encore commencé, je pense qu'il a raison. Ça me paraît un problème, mais vraiment infiniment plus important, le nombre que nous sommes sur la Terre et comment tous vivre ensemble et trouvons-nous des solutions pour que tout le monde puisse vivre. Je pense que c'est le problème numéro 1 de notre humanité. Numéro 2. J'ajouterais, dans le mouvement des gueux, on a le même niveau de conscience que vous. Mais ce qu'on conteste très, très, très durement, c'est un modèle d'écologie, je parlais clair, pour les riches. En 15 secondes. Pour les riches. Les ZFE, c'était fait pour les gens qui pouvaient rentrer dans Paris avec des Tesla. Et les autres. Donc c'est tout ce modèle-là. On doit repenser une écologie démocratique. Merci Evan. Et puis à demain, puisque vous nous appelez tous les jours dans le À demain. Et puis demain, vous direz que vous faites une autre profession pour M. Boubou. Comme ça, il croira que c'est un autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme genre? C'est moi qui s'appelle Danger. Il y a plein d'Evan qui y a pas de non, mais Danger. j'ai pas fait le rapport tout à l'heure. Oui. C'est pas le rapport, c'est le rapprochement. Oui. Bah non, mais ça se dit aussi, non? Oui, bien sûr, vous pouvez le dire. Ouais. D'ailleurs, on nous appelle plus de Haute-Savoie. Dans le temps, on n'avait que des coups de fil de Haute-Savoie. Oui, c'est vrai que c'était Radio Savoie avant. Non, ça a changé. Avec la dame, notamment, qui nous appelait. Oh non, la dame de Haute-Savoie. Bien sûr. Il est 11h57. Merci, Monsieur Jardin.